une séquence supplémentaire pour parler MAM, DAM, CAM, PAM. Top. On arrive là en fin 2025. Ouais. Perfect Memory, Louis, vous êtes aujourd'hui très visible et très présent dans le secteur du MAM, dans les entreprises au niveau international. On vous a vu sur plusieurs salons et sur plusieurs projets tout court. Ma première question, c'est de dire comment toi, tu as vécu 2025 en termes de besoins métiers, de terrain, sur ce qui ressort en termes de fonctionnement. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les entreprises, en France et à l'étranger, attendent d'un MAM comme Perfect? Écoute, ce qu'on voit salon après salon, c'est une tendance qui s'accentue de plus en plus, qui est qu'avec l'arrivée de l'IA, avec ce que délivre l'IA dans les appareils opérationnels, il y a de plus en plus de besoin de réfléchir à la structuration de la donnée. Donc les gens se rendent bien compte que la donnée devient un vrai sujet à structurer, à réfléchir à part entière, parce que c'est le chemin d'accès vers le matériau brut que représente vraiment le contenu, qui soit de la vidéo, qui soit de la photo, qui soit n'importe quoi. Les métadonnées qui sont associées à ces assets. Et donc absolument, donc la réflexion, elle est comment est-ce que j'offre une structuration de métadonnées à mes utilisateurs qui sont des créatifs, donc je ne veux pas qu'ils s'occupent de la technique, je ne veux pas qu'ils comprennent que comment mon système a été configuré, je veux qu'ils interagissent dans leur langage, dans leur référentiel culturel et dans leur contexte. Et on voit ça vraiment grandir de manière exponentielle parce que, je l'ai vu là, à l'IBC, c'était flagrant, on le voit là, il y a de plus en plus de conférences au Satis qui traitent de ce sujet-là. Comment je gère aujourd'hui, d'un point de vue corporate, la masse de données qui peut être là? Et comment est-ce que j'exploite les données qui existent? Comment est-ce que je peux faire la passerelle entre ce que l'IA me sort, qui a une crédibilité de 90-95%, et moi je dirais même un peu moins, mais peut-être même un peu moins pour beaucoup d'entre eux, voire même un peu moins. Et comment est-ce que je peux l'exploiter dans mon appareil? Comment est-ce que je peux mettre ces résultats dans la main des opérationnels pour qu'ils puissent travailler avec, pour qu'ils puissent l'exploiter? Et ça c'est vraiment quelque chose. On est beaucoup moins dans le qu'est-ce que peut faire l'IA que dans comment est-ce que je peux intégrer l'IA. Et ça, c'est vraiment un shift qu'on voit, nous, très très fort, et qui amène les gens à discuter avec nous, parce que c'est un peu notre expertise, vraiment, l'orchestration d'IA, l'orchestration des données, de la supply chain de toute la donnée, tout ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous, de notre côté, ce qu'on voit, c'est, comme tu dis, une grande production de contenu. Les équipes ne grandissent pas. Absolument. Et on dit, en fait, c'est l'IA qui va faire, et on va choisir, quand nous on intervient sur des projets de RFI, RFP, on va choisir une plateforme qui fait de l'IA agentique, etc. Donc ça, typiquement, c'est vraiment des mots-clés de 2025. Et la grande question, c'est comment arriver aujourd'hui à accompagner nos métiers sur le fait de dire oui, un outil, oui, de l'IA, mais comment est-ce que vous formez vos équipes pour l'utiliser? Comment vous formez vos équipes pour leur expliquer qu'en fait, l'IA, elle n'a pas toujours raison parce qu'elle s'entraîne et qu'elle récupère des informations. Et on sait aujourd'hui en fait, que tous les sites ne fournissent pas une donnée juste, Absolument. ce qu'on appelle données vraies, etc. On est en fin d'année. On sait que 2027, il y a, en tout cas pour le marché français et sur la France, il y a des élections, il y a des choses comme ça. Et par rapport à ce domaine-là, moi j'ai vu arriver cette année 2 sujets. Le premier, c'est la traçabilité, l'authenticité des contenus. Donc on parle IA, on parle d'outils. Donc on parle d'IA sur les outils pour aider à indexer les photos, pour aider les documentalistes à finaliser leur travail, pour aider à rechercher les assets, etc. Et il y a en même temps toute cette quantité d'informations qui est produite, et je mets où l'authenticité, j'arrive à tracer. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi des prémices, il y a des choses qui existent déjà, il y a des conférences qui commencent à émerger au niveau international, des éditeurs qui vont dans ce domaine-là pour dire ok, je vous aide à gérer vos contenus, mais je vous aide aussi à certifier l'authenticité, je vous aide à certifier l'authenticité du contenu, évidemment si cette authentification, on l'a eu dès le départ en fait, donc dès la production. Donc ça, c'est vraiment un sujet que je retrouve. Et l'autre sujet, c'est un peu la conférence qu'on va animer ensemble et qui concerne en fait en disant ces assets-là, est-ce qu'on archive tout, on garde tout longtemps, pour qui, avec quelle valeur ajoutée, quelle valorisation, etc. Parce que tout ça, c'est aussi des budgets. Je pense effectivement l'enjeu de traçabilité, il est capital. Surtout aujourd'hui avec les fake news, avec
avec la capacité de l'IA en fait à générer du contenu qui vaut ce qu'il faut sur la base d'un prompt et qui est de moins en moins détectable. Donc la question, notamment pour les entreprises et pour les structures de médias, de l'authenticité, de la traçabilité et d'exposer en fait qui sont des informations, enfin l'authenticité et la traçabilité sont des informations en elles-mêmes qu'il faut pouvoir exposer aux opérationnels parce que eux, leur métier, ou voire même leur responsabilité sociétale, c'est de pouvoir sortir quelque chose dans laquelle du contenu dans lequel je peux avoir confiance en tant que citoyen. Ouais. Et donc l'enjeu de traçabilité, la source de données, quelle est la source qui a été mise, c'est pas la même chose si c'est de l'IA, si c'est une documentaliste, si c'est une source externe, un Wikidata, ou voire même une source totalement inconnue. Ouais. Et ça, c'est capital de pouvoir, en cas de bad buzz, en cas de dans tout un ensemble de cas, de pouvoir dire ce contenu, je l'ai créé pour telle et telle raison et voici quelles sont mes sources. Donc je suis fiable. Voilà. Et ça, je forme les utilisateurs à remonter à la source et vérifier, avoir une publication, etc. Oui, en fait, on rencontre exactement les mêmes problématiques. Alors, en tant qu'éditeur de solutions, j'avais une autre question, parce qu'aujourd'hui, nous, on a des entreprises et on travaille avec des marques qui se posent la question, en fait. On fait de l'IA, d'accord, mais quelle IA ? Et pourquoi ? Pour indexer quel contenu, pour accompagner un utilisateur, faire une recherche sur quel type de contenu, etc. Donc en fait, aujourd'hui, on est confronté à des entreprises qui disent tiens, on va se baser sur ce qui existe sur le marché comme solution, et d'autres qui se disent en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer notre propre IA avec notre vocabulaire, nos produits, tone of voice, etc. Voilà. Aujourd'hui, vous vous situez comment et comment tu rencontres ça peut-être par rapport à certains types de projets sur lesquels vous êtes. Ouais. Alors, nous, on ne fait pas d'IA. Oui. On ne fait pas d'IA heuristique. On va faire de l'IA dite factuelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on déduit de l'information sur la base d'une règle métier. Typiquement, un exemple dans le foot, tous les matchs que je joue à la maison, je les joue en bleu. Donc ma règle métier, c'est je peux déduire que la couleur de mon maillot quand je joue à la maison est en bleu. Sur l'IA, moi, ce qu'on dit à nos clients et ce qu'on voit de plus en plus, c'est avant même de réfléchir à l'IA, réfléchissez stratégie information. C'est-à-dire réfléchissez la couche d'information. Qu'est-ce que vous produisez déjà ? Qu'est-ce que vous avez déjà disponible dans votre écosystème en termes d'information et dont vous allez avoir besoin ? Typiquement, ça ne sert à rien de passer du temps, de dépenser de l'argent à recréer de l'information de manière incertaine qui existe déjà dans l'écosystème. De manière certaine peut-être. De manière beaucoup plus certaine et beaucoup plus factuelle. Donc ça, je dirais que c'est la première étape, elle est vraiment réfléchir la stratégie informationnelle au niveau de l'entreprise. Et ensuite, détecter les trous et avoir une stratégie d'IA, utiliser l'IA pour ces trous-là. C'est-à-dire, il me manque ça, je regarde un petit peu ce qui existe sur le marché. Si les performances ne vont pas bien, il y a des stacks open source qui permettent, pour les gens qui en ont les moyens, en termes humains, d'investir là-dedans, vraiment d'entraîner des modèles. Il y a plein de différentes options. Mais en termes d'indexation, je pense qu'il y a vraiment... l'IA, c'est l'arbre qui cache la forêt de la réflexion informationnelle et data au niveau corporate. C'est-à-dire, comment est-ce que j'exploite, comment est-ce que je mets à disposition ce qu'on appelle la mémoire, perfect memory, la mémoire de l'entreprise à tous mes différents opérationnels pour qu'ils puissent accéder à ces informations-là, prendre des décisions, produire plus efficacement, de manière plus pertinente, tout ça dans le contexte de mon métier. Donc, globalement, on a toujours dit l'IA va être le copilote de nos utilisateurs, mais en fait, c'est pas l'IA qui est le copilote des utilisateurs, c'est vos plateformes enrichies de l'IA selon les cas, selon les cas, les projets, etc. C'est tout ça qu'on met aujourd'hui qui devient le copilote de nos utilisateurs et on les laisse justement utiliser, exploiter à chacun des niveaux la plateforme, l'IA associée, etc. pour aller au bout de leur mission, en fait. Je pense que tout simplement, pour moi, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire, et moi, je dirais que le copilote, c'est les outils qu'on met à leur disposition, qui certes utilisent l'IA selon leurs besoins. Absolument. Il ne faut surtout pas implémenter l'IA pour le plaisir de l'IA. Il faut implémenter l'IA pour servir un cas d'usage. Et le cas d'usage, il est métier, il est opérationnel. Et comment est-ce qu'ensuite on orchestre cette IA, en général, dans une stratégie plus large ? Comment ça sert la livraison du cas d'usage pour mes métiers
dans une stratégie plus large. Donc ça veut dire asservir l'IA et non pas s'asservir à l'IA. Merci beaucoup, Louis, pour cet échange de Merci, fin d'année 2025.